massivement à partir de lundi, puisque les grands départs des vacances scolaires, c'est à partir de lundi, même s'il y en a déjà qui ont fait sauter une semaine d'école. Il n'y a plus grand chose qui s'y fait en ce moment. Et je tenais à faire un peu le point des éléments des différents dispositifs de sécurité qui ont été mis en place et que nous mettons en place comme chaque année, et c'est pas spécifique à cette année 2023, mais maintenant nous avons une certaine habitude de l'organisation et surtout de la prévention et de la coordination des actions de l'ensemble des services concernés. Et je tiens à remercier Patrick André, quand même, mon adjoint à la culture, à la sécurité. Il aime la culture. À la sécurité. Ça m'est pas échappé qu'il aime beaucoup la culture. J'aurais pu dire au sport, peut-être, c'est Ouais, ça, plus à la limite, ouais. Monsieur Fabrice Berthelon, adjoint du commissaire central de la police de Sète, à Romain Sanchez, bien sûr, commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers du bassin de Thau, à monsieur Périguet aussi, qui est le responsable, Éric Périguet, qui est le responsable de la police municipale de Sète, Christine Sinobre, qui est la responsable des animations, du protocole, des festivités, tout ce qui crée beaucoup de troubles dans la ville, mais qui crée le lien dans notre commune. Donc le but, c'est quand même toujours le même, c'est de protéger les Sétois au quotidien, l'ensemble des Sétois, avec cet axe majeur de notre politique, c'est la protection de nos concitoyens, tout âge confondu, toutes catégories sociales confondues. Et au fil des mandats, on s'est aperçu avec mes équipes que ce qui était fondamental, c'était justement d'associer l'ensemble des divers partenaires qui peuvent être amenés à s'impliquer dans ce type de manifestation pour pouvoir avoir d'abord des contacts réguliers et surtout des modes d'intervention prédéfinis qui permettent de faire face à toute éventualité. Alors c'est sûr, on a l'avantage d'avoir quelques expériences derrière nous quand même, avec les grandes manifestations comme la Saint-Pierre, la Saint-Louis, Escalacette, et j'en passe, tous les tournois de joutes qui ont lieu pratiquement toutes les fins de semaine de tout l'été, toutes les manifestations culturelles au théâtre de la mer. Tout ça, ça a permis de mettre en place des procédures d'alerte, de sécurité qui nous permettent de faire face. Attendez, je m'excuse, j'ai le maire de. Allô, Cédric, je peux te rappeler, parce que je suis en pleine conférence de presse là. Hein, je te rappelle tout de suite. Hein, à tout à l'heure. C'est le maire de Bouzigues, je pense que c'est pas un problème d'incendie là. Et alors tout rentre en ligne de compte, la sécurité des biens et des personnes, la sécurité de nos espaces naturels, parce qu'il y a des risques d'incendie, il y a des risques de noyade, et on l'a vu malheureusement, il y a eu une première noyade cet été, enfin au début de l'été, en période de fermeture de la surveillance des places, et ensuite il y a les risques majeurs de notre commune qui sont liés justement aux activités industrielles ou portuaires qui font le quotidien de notre vigilance, avec bien évidemment des procédures qui ont été validées, mises en place et partagées par l'ensemble des services, avec le centre de surveillance urbain aussi, qui d'ailleurs tout à l'heure peut-être M. Périguet dira un mot de sa future maison quand même, parce qu'on est en train d'attaquer, je crois qu'il y a même la grue, non, qui est en train de se monter, non? C'est ça, ils sont en train de couler les pieux, et ils sont la en train grue de va couler pas les tarder. pieux, c'est ça, ouais. Ça La gestion des grands rassemblements et des risques d'incendie de forêt, je ne parle pas des noyades. On a eu dernièrement l'expérience le week-end dernier avec la Saint-Pierre qui s'est bien passée aussi, avec justement la nécessité d'avoir ce dialogue permanent avec les
autorités préfectorales, de la DDTM et en interne avec le dialogue aussi avec les professionnels de la pêche qui ont su sensibiliser leurs invités aux risques et aux mesures de sécurité qui étaient nécessaires de mettre en place. Voilà. Je ne parle pas du plan communal de sauvegarde aussi, qui est quelque chose qui est habituel sur notre commune. Peut-être je voudrais laisser la parole peut-être à M. Périguet, qui très volontiers, merci M. le maire. Parler de son dispositif estival de sécurité avec la mise en œuvre, le déploiement d'un commissariat mobile qui va... Je m'arrête de parler. Voilà, donc nous on a un double objectif de sécurité sur la ville pendant cette période estivale. C'est d'une part maintenir les dispositifs existants, sachant que dans les quartiers on a des équipes de proximité et que pour nous c'est une priorité. Et le deuxième objectif, c'est renforcer la présence de nos services sur le secteur plage, qui n'est pas un lieu qui est surveillé habituellement, ce qui peut se comprendre, et renforcer le centre-ville qui se voit avec un apport de touristes toute l'année. Sur le dispositif de la ville, on dispose d'une police municipale de 48 agents, appuyés par 8 agents de surveillance de voies publiques. Et on a un renfort estival de 8 ATPM, ce sont des assistants temporaires de police municipale, qui sont recrutés 4 pour 4 mois et 4 pour 2 mois, et qui viennent compléter les effectifs, sachant que l'activité est quand même beaucoup plus importante l'été. Oui, parce que les plages horaires d'intervention sont différentes aussi. J'allais y venir. C'est devinez ce que vous allez dire. Je suis désolé. Exactement. Donc on a une amplitude qui est augmentée en période estivale. On couvre tous les jours, donc du lundi au dimanche, de 7h à 3h du matin. Voilà. Donc on fait un choix de s'arrêter à 3h parce que le H24 consomme énormément d'effectifs et donc on laisse nos collègues de la sécurité publique couvrir ces fins de soirée. Et on considère que l'activité, laissez-toi les touristes, à 3h du matin ils sont rentrés, ça correspond avec la surveillance des établissements de nuit, les bars qui restent ouverts jusqu'à 2h du matin. Et on a trouvé que c'était l'organisation la plus pertinente pour une police municipale. Donc je précisais que pendant tout l'été, les dispositifs de proximité sont maintenus. On maintient la surveillance sur le quartier de l'île de Thau avec une présence en proximité d'un potentiel de 6 agents. Je rappelle qu'il y a 2 ans en arrière, on n'était plus en surveillance de ce quartier, mais les apports en personnel supplémentaire nous ont permis de maintenir ce lien de proximité qui est indispensable à la tranquillité publique. On a une proximité renforcée sur les plages, monsieur le maire faisait ce parallèle tout à l'heure. On a un dispositif qui est activé tous les jours de 11h jusqu'à 20h, avec un poste mobile qui sert d'accueil, de base qui sert d'accueil du public, et on a 2 agents qui sont en patrouille sur le secteur et sur les plages. Ils sont équipés de VTT électriques, et juste à titre d'information, ce poste d'accueil a reçu en 2022 environ 2000 personnes. Donc c'est pas neutre sur l'impact que ça peut avoir sur la population. Et pour nous, c'est une visibilité importante. Il est où ce poste mobile? Le poste mobile, place au Roger Théron. Ah, il est vraiment au... Voilà, il peut se mettre à une autre extrémité s'il y a une manifestation importante avec une concentration passée. Donc, par exemple, il est maintenu activé pendant le feu d'artifice du 14 juillet, puisque ça fait un point d'ancrage. Et on s'est aperçu que sur les grandes manifestations, le fait d'avoir un poste mobile, c'est un atout supplémentaire. Je prends l'exemple d'un enfant qui a disparu, où voilà, les gens ils voient dans la lumière, ils viennent sur le poste le signaler immédiatement, et quand on nous le ramène, souvent on nous le ramène au poste. Donc on a en complément des dispositifs de police municipale, on a un centre superviseur urbain qui lui fonctionne toute l'année bien évidemment,
Il fonctionne sur une frange de 24 heures sur 24. Il dispose de 15 opérateurs de vidéoprotection qui travaillent en roulement. C'est un roulement sur les 3-8, ce qui veut dire qu'on a toujours une présence et une surveillance active sur les caméras qui sont déployées sur la ville de Sète. On a en gros 130 caméras au total qui sont ville de Sète, et on a des renvois d'images de 157 caméras qui sont issues des parkings. Ce qui me semble intéressant de dire... 300 caméras. C'est ça. En plus, les 157. En plus, c'est 130 plus 157. Ouais. Ce qui me semble intéressant de dire également, c'est qu'on a une convention avec le SDIS de renvoi d'images au niveau du CODIS qui permet, quand on a un événement grave, qui leur permet de nous solliciter pour nous demander d'envoyer les images qui les intéressent. Alors ça a été mis en place, c'est relativement récent, hein, il y a un an à peu près, on n'avait pas la réactivité Avec le SDIS, nécessaire. avec le commissariat central, depuis... Alors depuis longtemps, longtemps. mais ils n'ont plus les dispositifs, donc il faudrait réactiver Ah oui. de manière différente. Et donc on s'est déplacé au CODIS pour voir effectivement, pour mesurer les besoins et calibrer les caméras qu'ils souhaitaient avoir. Sur un mot juste pour le déploiement des caméras, hein, le déploiement des caméras, il a été pensé pour avoir un maillage cohérent sur le territoire, et en fait on prend à peu près tous les accès de la ville, ce qui veut dire qu'on arrive aujourd'hui à couvrir l'intégralité du périmètre, sachant que c'est des dispositifs qui nécessitent d'être augmentés en permanence, mais voilà, on a un outil qui est quand même cohérent et efficace. Quand vous dites les parkings, ce sont lesquels? C'est les parkings de la ville qui sont gérés par la SPLBT. Donc les Hein, parkings souterrains. c'est ça. Hein. Le masculé n'est pas... Non, ouais. non. Non, c'est-à-dire le masculé, c'est un parking qui est sur la voie publique. Hein, les parkings souterrains nécessitent une autre protection. C'est géré par la SPLBT, mais les parkings sont quand même propriété ville, donc on a un renvoi d'image sur tous les parkings. Pour compléter également, puisqu'on en est au parking, aux caméras, au renvoi d'image, on aura prochainement un pôle de sécurité qui devrait voir la construction d'un pôle de sécurité qui devrait voir le jour plutôt sur le deuxième semestre 2024, le plus tôt possible, mais sur le deuxième semestre 2024, qui va regrouper la police municipale, le centre superviseur urbain et le PC crise de la ville. Donc on est sur un bâtiment qui est structuré en conséquence. On est sur une surface utile de 1000 m². Sur 2 niveaux. Le premier niveau est consacré aux effectifs de police municipale. Alors bien sûr, vous avez l'accueil, vous avez les bureaux, vous avez les vestiaires. Les 2 pièces qui sont marquantes à ce niveau-là, au-delà des postes de travail divers qu'on peut avoir, c'est il sera équipé une armurerie avec du matériel high-tech permettant une perception individuelle avec un contrôle d'accès fixé sur les coffres, un dispositif de vidéoprotection sur l'armurerie et un dojo qui doit nous permettre d'assurer nos formations en gestes techniques professionnels d'intervention en bâton, sachant que nous avons des formations continues obligatoires dans ces domaines et que non seulement la praticité de cette salle à proximité des vestiaires nous évite de nombreux déplacements, une perte de temps et donc un gain d'efficacité. Juste pour le fun, nos moniteurs instruisent également plusieurs polices municipales de l'Agglo. D'accord. De quelle ville, par exemple? Vic-la-Gardiole, Balaruc, Frontignan, Poussan. Et je ne vous en dirai pas plus parce que j'ai peur de me tromper là. Le bâtiment, il est où?
Le bâtiment, il sera sur la ZAC Est, sur la même lignée que à Domaine côté nous des appartient. studios de Domaine nous appartient, entre les studios de Domaine nous appartient et l'immeuble qui est en voie d'achèvement. D'accord. Et là, on en est au Puy, au Pieux, Au pieu. fondation spéciale. Un point que je voudrais rajouter, en plus pour faciliter le travail de la police et la surveillance des plages et la tranquillité des baigneurs, nous avons installé quand même des armoires, des coffres pour Des vestiaires. voilà, pour pouvoir déposer des affaires et éviter la tentation du vol à la roulotte supplémentaire. Et ça marche bien. Chacun a sa clé, aimantée, qui est numérisé, autour d'un bracelet, il peut aller se baigner avec, puis après il revient, il met son bracelet, la porte s'ouvre, il récupère ses affaires. Ça évite les vols. Ça vient d'être installé. Oui, oui. Ça vient d'être installé. C'est très récent. C'est nouveau. Très récent. Il y a combien de casiers? Combien? Mais chaque poste c'est 8 ou 9, c'est 12. 6 casiers, 6 casiers. 12 box, Avec aux 6 accès principaux de la plage du il y Lido. a 6 emplacements de 6 12 box. de 12 box. À chaque descente pour avoir accès à la plage, il y a... Aux 6 accès principaux sur les plages du Lido. Vous allez à côté du poste de secours par exemple de la Fontaine, vous en avez un, vous le verrez, avec le grand logo de la ville de Sète. Mais- Ah, on profite un peu. Oui, vous avez raison. Après les grands rassemblements, c'est bon, vous avez rajouté quelque chose? Il manque le deuxième niveau du poste qui est quand même relativement important, puisqu'il comprend le PC crise et le CSU. Oui. Hein? Oui. Donc là, c'est juste pour vous donner un peu une idée, on est sur le CSU qui est découpé en 4 blocs, 96 écrans, une salle opérationnelle de 150 mètres carrés, une salle blanche, une salle de relecture, et tout ça desservi par un SAS pour des respects de réglementation. Voilà. Nos locaux aujourd'hui ne nous permettent pas totalement de travailler tranquillement et sereinement. Il y a 6 postes de travail simultanés, plus 2 postes à l'arrière avec un chef de poste, et on a un PC crise, une salle de PC crise de 80 mètres carrés, en capacité de recevoir jusqu'à 15 personnes équipées informatiquement, avec tous les liens nécessaires, et possibilité de visualisation sur le CSU du PC crise. Voilà. Donc en plus, les autres pièces, c'est des bureaux et ça a beaucoup moins d'intérêt. Mais voilà, on est sur un CSU qui est très largement dimensionné pour la ville de Sète. Et donc évolutif. Voilà. Mais ça sera pour une autre histoire. Parce qu'on commence déjà à être approché par certaines communes qui voudraient pouvoir... qui ont des caméras, qui ont des caméras mais qu'il n'y a personne derrière pour les surveiller, quoi. Pour avoir des informations en direct. Donc on commence à être contacté. Voilà, donc ça c'est pour la ville de Sète. Après il y a les grands rassemblements, ça c'est Christine Sidon. Alors un petit mot juste un petit peu pour nous montrer. Nous on suit, voilà, en termes de... c'est notre fête locale que tout le monde connaît, qui s'y participe depuis longtemps. Voilà, c'est un exemple du dossier grand rassemblement terminé. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ça. Après, évidemment, c'est un échange transversal avec mes collègues. On constitue petit à petit, moi, mon interlocutrice, souvent la Police nationale, c'est plutôt Nathalie Labbé, avec qui voilà, j'échange régulièrement. Voilà. On sera demain ensemble puisqu'on fait la réunion des baraquets. Voilà. Donc, on constitue depuis presque peut-être 18 ou 20 ans le dossier grand rassemblement. On conventionne déjà avec le port sur l'utilisation des quais, sur le plan d'eau pour les joutes, etc. Donc on commence la constitution du dossier au mois d'avril, sur les conventions, etc. On conventionne aussi avec le SDIS pour la partie un petit peu tout ce qui est sauveteur, plan d'eau, voilà. On a un lien aussi avec le commandant du port, Friboulet, pour la surveillance un peu de la navigation pendant les tournois de joute. Dans le dossier grand rassemblement important aussi, on a tout ce qui est plan de tir avec le feu d'artifice de clôture, tout ce qui est dimensionné, sécurité, tir de bombe, accès, plan d'eau qui s'en va. Le dossier grand rassemblement est transmis un mois avant à la préfecture. Là, on a commencé à transmettre les principales pièces
Et d'ailleurs, immédiatement, nous avons reçu la convocation pour le 20 juillet, pour tous se retrouver, voilà, le 20 juillet, échanger sur ce dispositif. Dans le dossier Saint-Louis aussi, demain, on se verra pour le dossier Baraquet. Donc ça, c'est ce que déposent les commerçants. On étudie tous ensemble avec police nationale, municipale, sapeurs-pompiers, service de sécurité de la ville, service commerce. Et on essaie d'adapter un petit peu de manière à ce que les horaires un peu se passent bien entre les tournois de joute et on va dire les animations et le commerce. On prendra en compte sans doute cette année le dernier arrêté préfectoral qui est arrivé. Voilà, donc on va sans doute en discuter demain aussi sur les horaires de fermeture, etc. La nouveauté cette année, monsieur le maire l'avait validé, c'est que sur cette Saint-Louis, il y a un changement sur le tournoi de la Coupe d'Or. Les présidents de sociétés de joute, de manière unanime, ont demandé à monsieur le maire qu'au lieu du samedi, ils se tiennent le vendredi soir. Voilà, ils avaient cette préférence par rapport. Monsieur le maire l'a validé, on en reparlera demain. Voilà. Au-delà de ça, quand même, en plus donc de la présence avec laquelle on travaille transversalement, la ville de Sète, pour assurer les forces de sécurité, on fait appel à une société de gardiennage. Et nous avons à peu près, en fonction des années, entre 70 à 80 personnes sur site aussi, qui viennent rajouter aux effectifs de la nationale, la municipale, qui renforcent surtout les accès au cadre royal, des fois, qui sont à la surveillance des tribunes, et qui renforcent aussi, des fois, on va dire, les baraquets qui attirent beaucoup de monde. Hein. Pour la Saint-Louis. Pour la Saint-Louis, tout à fait. On est sur le volet Saint-Louis. Hein. Voilà. Saint-Louis. À un moment donné aussi, quand il y avait eu, on nous avait demandé de filtrer les accès, vous savez, avec les containers, et éventuellement aussi de laisser tout ce qui était bouteilles, les verres, etc. Donc ça, on l'avait fait faire par la société de sécurité. Voilà. Même si après... Si vous voulez, je le précise aussi. Oui, voilà. En fait, dans les situations les plus à risque où il y a le maximum de monde, la ville sollicite un arrêté de périmètre de protection de la préfecture, ce qui permet de contrôler tous les accès et de pouvoir effectuer une palpation de sécurité et faire ouvrir le sac à toutes les personnes qui rentrent dans ce périmètre. Et là, effectivement, comme c'est quand même relativement large, il est fait appel à une société de sécurité privée, parce que c'est un minimum, uniquement pour ce dispositif, c'est un minimum de 16 personnes. Donc ça va être mis en place cet été ou ça a déjà été... Ça a déjà été mis en place. Oui, ça a déjà été mis en place. Pour la Saint-Louis. Pour la Saint-Louis. Dans le cadre royal. Dans le cadre royal. Oui, depuis de nombreuses années. D'accord. C'est pour éviter justement un peu... On a interdit les verres dans les bars. On interdit les verres, voilà. On ne peut pas prendre la bouteille dans le bar. Il faut être servi dans un gobelet. On ne va pas laisser rentrer les gens avec des canettes de bière ou de coca ou de bouteilles. Dans le canal. Combien de personnes sont présentes à 7 ce jour-là? Enfin, alors, sur le total, alors le gros chiffre, on va dire, c'est le lundi de la Saint-Louis, parce qu'il a le tournoi des jours, c'est évalué à peu près à 15 000 personnes. Le lundi? Que le lundi, voilà. On a déjà quand même, quand on ouvre ces chiffres, 6-7 000 en instantané. Oui. Voilà, les mêmes qui restent obligatoirement toute la journée. Vous savez, les joutes, quand même, ça circule. Il y a des gens qui viennent, qui circulent, voilà. De 9h du matin à minuit, et il y a des rotations. Il y a beaucoup de gens, je ne sais pas si vous avez vu, qui viennent aussi le matin, qui assistent au grand défilé des joutes. Je ne sais pas si vous avez vu du dimanche et du lundi, c'est assez emblématique. Sur le pont de la Civette, il y a aussi souvent beaucoup de monde qui assiste au défilé. Voilà. En point de sécurité aussi, on installe un PC sécurité. Je pense que ça sera aussi renouvelé au local rue Romain-Roland, voilà, qui est tenu par les sapeurs-pompiers. C'est un peu de celui du premier secours, enfin, dégrissement, un peu premier. On va appeler ça un centre avancé, dédié à la Saint-Louis. Voilà, dédié à la Saint-Louis. Et comme le commandant a pris la parole, on va dire de continuer un peu. Et vous faites, bien sûr, déjà, merci Monsieur le maire de nous associer à cet échange. Non, mais c'est ce que je voulais dire. Je crois que je vais vous reprendre la parole. Mais tout ça, on arrive à quoi? Un dossier comme ça,